l'histoire du sanctuaire, elle a commencé il y a un peu plus de 150 ans. Donc c'est une béate, donc une vierge consacrée, on pourrait dire, qui un jour a trouvé une image de Saint Joseph dans la vieille ville d'Espalie. Et donc elle a consacré son action auprès des pauvres à Saint Joseph. Puis ensuite il y a eu l'abbé Fontanille qui est venu fonder le sanctuaire ici avec la bénédiction de l'évêque d'alors. Pour justement que Saint Joseph, pour qu'on rende grâce à Saint Joseph, qu'on vienne en pèlerinage ici et puis placer la ville, et finalement même la ville d'Espalie, mais aussi celle du Puy et finalement tout le département de la Haute-Loire, sous le patronage de Saint Joseph. Je suis le plus vieux bénévole du sanctuaire de Saint-Joseph. Ça fait 20 ans que je m'occupe du sanctuaire de Saint-Joseph. Parce que Denise, ma femme, était une grande bénévole de Saint-Joseph. Elle a travaillé depuis la retraite avec moi tous les jours. On l'appelle chez nous l'oublié, mais c'est celui qui nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce. Et je pense qu'il faut continuer à le prier, mais à le prier avec sincérité. Pas une fois, pas deux fois. Réciter le jour du salut tous les jours. Voilà. Donc j'ai assisté à la messe et j'ai été très heureuse d'entendre un sermon sur le travail, sur la valeur du travail, quel qu'il soit. Voilà, on n'est pas forcément des grands responsables, on n'a pas forcément des métiers très importants ou directement au service des personnes, mais de sentir que son travail a de l'importance, quel qu'il soit, ça fait du bien. C'est un lieu très cher, oui, parce que j'ai fait baptiser ma petite fille donc dans la chapelle derrière. Je suis une mère célibataire, donc c'est une vie de famille pas facile. Et Saint-Joseph, c'est un peu notre père de famille. Ah, c'est bon. J'ai redécouvert la foi et ma foi. C'est bien que j'encourage beaucoup de gens à ne pas avoir peur, à ne pas être réticents et à franchir le pas, à redécouvrir leur foi aussi, à pousser la porte d'une église, à aller vers les autres, à discuter, à échanger tout simplement, et puis à vivre des expériences, à vivre des journées comme celle-ci. Très efficace. Il y a un an, c'est lui qui a trouvé un travail pour Dario. Il nous a trouvé un logement en moins d'une semaine dans la région parisienne. En 3 jours. En 3 jours, voilà. Je commence une activité professionnelle. On avait fait une neuvaine à Saint-Joseph pour le 19 mars, pour que ça commence bien. Et puis j'avais demandé de m'amener, de doubler le nombre de mes clients. Et le soir même, le nombre avait doublé. Alors c'est vraiment ce qui m'a beaucoup séduit dans le projet de ce que j'ai reçu par internet. C'est que j'ai vu à quel point on était complémentaires, mais ça m'a ouvert un horizon nouveau. Nous, dans notre fraternité, nous prions davantage pour les individualités, je dirais, des gens qui ont des gros soucis de santé, de famille, de couple. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de grâce par l'intercession de Joseph. Et donc nous nous échangeons ces intentions que nous transférons aux membres de la fraternité tous les mercredis. Mais c'est vrai que de découvrir cette dimension de Joseph, cette royauté de Joseph pour le monde, c'est grâce à vous et à votre projet que, d'une certaine manière, mon espace s'élargit et que je me dis que c'est très important que vous existiez à Impact J et que peut-être nous aussi on élargisse notre tente, voilà, notre horizon aux dimensions du monde. Joseph de toutes les manières est non seulement patron de l'Église universelle, mais par le fait même patron de tous les enfants de Dieu. Et donc, autrement dit, je pense qu'il a cette royauté, comme le Joseph de l'Ancien Testament, à mettre en œuvre auprès des pharaons de nos époques, voilà, de nos pays.